Toute photographie sur Facebook comporte des informations. Vous allez pouvoir gérer les informations d'une photographie à partir de son affichage. Pour afficher une photo, il vous suffira de sélectionner la photo en question. Sachez que vous pouvez gérer les informations d'une photographie depuis la rubrique photos de votre journal. Il me suffira alors de choisir les albums par exemple et ensuite je sélectionne un album. Vous pouvez également gérer une photo qui se trouve sur un mur, soit d'un ami, soit le vôtre. Vous verrez donc qu'en cliquant dessous, vous pouvez accéder aux informations de la photo. Effectivement, à droite, j'ai un certain nombre d'informations. J'ai donc ici la personne qui a publié, Fanny. Je retrouve la confidentialité. Vous pouvez choisir depuis le menu déroulant de modifier les paramètres de confidentialité et il s'agira de modifier les paramètres de confidentialité de l'album en question. Ici, je conserve bien les amis, mais vous pouvez très bien restreindre l'accès ou justement permettre à l'ensemble de vos amis de consulter ces différentes photos. Je sélectionne ici enregistrer. La date est du 24 septembre. Si la date n'est pas bonne, vous pouvez modifier ces informations en cliquant à cet endroit-ci sur le bouton modifier. La date, il ne s'agit plus du 24 septembre, mais il s'agit d'une photo qui a été réalisée au mois d'août. Je clique donc sur le mois d'août et je choisis la bonne date. Ensuite, vous pouvez choisir le lieu. Ici, il s'agit de Tours, mais je peux très bien cliquer à cet endroit-ci pour supprimer le lieu et je peux préciser qu'il s'agissait de la ville de Strasbourg. Je clique à cet endroit-ci sur la suggestion pour ajouter maintenant la ville de Strasbourg ici. Vous pouvez également ajouter une description pour permettre à vos amis d'avoir davantage d'informations. Il s'agit ici de préciser qu'il s'agissait d'une réunion de famille. Vous pouvez également préciser quelles étaient les personnes avec vous. J'étais ici avec Léa Rousseau, je sélectionne donc Léa Rousseau, puis je sélectionne modification terminée. Automatiquement, les informations ont été prises en compte, par contre, je n'ai pas identifié les différentes personnes. Il s'agit donc de cliquer soit sur le visage de la personne en question, puis j'entre son nom à cet endroit-ci, soit je peux directement utiliser la fonctionnalité identifiée dans le volet de droite. Je clique donc sur Jean Durand. Mais ici, je n'ai pas l'autorisation d'ajouter cette identification. Jean Durand a limité la fonctionnalité d'identification. Je clique donc sur OK pour valider. Pour identifier, vous pouvez également sélectionner Identification, puis sélectionner la personne à identifier. Ici, il s'agit de Léa Rousseau. Je clique donc à cet endroit-ci et j'ai donc automatiquement identifié cette personne à cet endroit-ci. Vous pouvez ensuite sélectionner Identification terminée. À partir d'en bas, vous retrouvez d'autres options. Si je clique sur Options, je peux faire pivoter à gauche, à droite, modifier le lieu, changer la date comme vous l'avez vu depuis le volet de droite. Vous pouvez également télécharger la photographie, définir comme photo de profil, utiliser comme page et photo de couverture, et vous pouvez même le déplacer dans un autre album photo à partir d'ici. Pour avoir un affichage en plein écran, cliquez donc à cet endroit-ci. Je sélectionne ici quitter le mode plein écran. Vous avez la possibilité de défiler d'une photographie à l'autre. Ainsi, vous allez pouvoir gérer toutes les informations des photographies de l'album en question. Une fois que vous avez terminé, il vous suffira alors de cliquer sur la croix située en haut à droite ou de sélectionner Terminer. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment gérer les informations d'une photographie.